l'activité Craft. Alors, en effet, vous pouvez être animatrice d'ateliers de loisirs créatifs et tout particulièrement de scrapbooking, donc c'est la mise en scène des photos, de carterie et de déco. Vous aurez l'occasion de voir des réalisations dans cette vidéo. Alors, ce qui est génial en fait avec cette activité, c'est que vous allez pouvoir la démarrer déjà très vite. Vous n'aurez pas besoin de prérequis, même si vous n'en avez jamais fait, eh bien, on vous formera, ça va être assez rapide, une formation d'une journée qui va vous permettre de vous lancer. Alors, ce qu'il faut, c'est que ça vous plaise déjà, évidemment. Ce qui est intéressant aussi dans cette activité, vous allez pouvoir la faire avec le statut de vendeur à domicile indépendant, VDI. Et ce statut, pareil, vous commencez du jour au lendemain, il n'y a pas de frais d'inscription, vous vous arrêtez quand vous voulez, c'est vraiment très confortable, je peux vous l'assurer. Voilà, vous restez à la sécu, il y a plein d'avantages. Que ça, après, je pourrais vous les détailler sur des questions si vous en avez. Voilà, donc chez CTC Craft, on vous offre la possibilité donc d'avoir cette activité d'animation, d'atelier. Alors, si vous ne connaissez pas ce que l'on fait, je vous invite de suite à aller sur nos sites internet. Donc nous avons le site azaworld.com où vous allez découvrir le scrapbooking, donc avec toute une galerie de réalisation. Vous avez le site easyworld.eu où vous allez découvrir notamment la carterie et la décoration. Donc décoration, il s'agit beaucoup de décoration de table et il s'agit aussi de home déco, voilà, avec des supports aussi MDF. Vous pouvez nous découvrir aussi sur YouTube, on a une chaîne Azaworld TV sur laquelle eh bien, vous allez voir des vidéos. Tous les lundis matins sont postées des vidéos avec des tutoriels, c'est vraiment super, vous pouvez vous inscrire. Et puis bien sûr Facebook, comme d'habitude, sur Aza, le Facebook d'Aza. Voilà. Alors, maintenant, voyons comment ça se passe pour devenir animatrice. Alors, tout va démarrer avec une formation au démarrage. Donc, ça va être avec une team manager, comme moi-même, voilà, donc qui va vous former sur une journée, puis une deuxième journée qui aura lieu 2 mois après. À l'issue de cette formation, eh bien, vous allez très rapidement donc, animer vos premiers ateliers. Ce sont des ateliers découvertes qui ont lieu chez des hôtesses. Et puis, qui vont être vos premiers hôtesses? Ça va être des gens de votre entourage, ça va être des gens de votre famille, ça peut être des amis, des collègues, voilà, des personnes avec qui vous entendez bien, qui vont vous organiser ces ateliers chez elles. Elles vont amener leurs copines, leurs voisines, etc. Et c'est comme ça que vous allez faire vos premières clientes, vos premières élèves d'ateliers. À l'issue de ces ateliers découvertes, eh bien, vous allez enchaîner avec des ateliers projets. Et là, on a la formule atelier-projet évolutif. Ça, c'est top. En fait, l'idée, c'est de proposer des ateliers au fil des mois, tous les mois, un atelier durant lesquels elles vont faire une réalisation et s'équiper en matériel. Donc, il y a vraiment ce côté 2 en 1, on s'équipe en matériel, on l'utilise et ensuite, on l'utilise au fil des ateliers. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment tout en 1. Également, vous aurez la formule atelier-projet à thème, ce que je vais appeler atelier-projet à thème. Donc là, par exemple, un atelier sur la carterie de Noël, ou un atelier ici, comme je présente là, ça sera un atelier-projet pour faire un album. Voilà, ça peut être un petit accordéon, ça peut être... voilà, tout est possible et c'est ça qui est chouette, c'est vous qui allez choisir ce que vous allez faire aux gens. Voilà. Alors après, une fois que votre clientèle donc, va grossir au fil des ateliers, le bouche à oreille, une copine en amène une autre, voilà, ça va se faire petit à petit. Mais à un moment donné, vous allez avoir envie de partager encore plus votre passion. Et c'est là que s'imposent les portes ouvertes. Donc aujourd'hui, en fait, vous êtes chez moi, vous pouvez découvrir mon petit univers et donc j'ai préparé des portes ouvertes. Donc voilà, vous pouvez voir, j'ai poussé un peu les meubles, j'ai sorti les nappes, j'ai sorti toutes mes créations et c'est ça. Donc les portes ouvertes, c'est l'occasion vraiment de se faire connaître un peu plus. L'idée c'est d'exposer en fait ces créations, de les exposer chez soi et puis d'inviter après tout son entourage, toutes les personnes qu'on connaît. Alors,
Une porte ouverte, ça peut se faire n'importe quand dans l'année. On peut en faire plusieurs. Plus on a envie de se faire connaître, plus on va en faire. Après, il y a une période particulièrement faste pour faire des portes ouvertes, c'est maintenant. Et c'est pour ça que depuis pas mal d'années, en fait, je ne sais plus combien, sont organisées les journées portes ouvertes. Donc ça dure 15 jours en septembre, fin septembre. Et dans cette période, on propose à toutes les animatrices de faire des portes ouvertes. Donc après, chacune les organise à sa convenance chez elle ou dans une salle. Si vous avez l'opportunité en fait d'avoir accès à une salle des fêtes, à une salle de restaurant ou d'aller chez une cliente, chez votre maman, tout est possible. Voilà. Donc bon, j'ai plutôt une grande maison, mais il faut quand même savoir que voilà, ça fait 13 ans que je suis animatrice, donc des portes ouvertes, j'en ai fait plein. Mais surtout, il y a 13 ans, j'habitais pas dans une grande maison, j'habitais dans un petit appartement à Lyon, au 3e étage, voilà, avec difficulté de se garer et tout ce qui va avec. Et ça m'a jamais empêché de faire mes portes ouvertes. Donc, c'est possible où que vous habitiez, et franchement, j'insiste vraiment là-dessus, parce que c'est vraiment un super événement à mettre en route. Donc je disais, en ce moment, c'est la période de démarrage, la période où tout le monde, quasiment toutes les animatrices font des portes ouvertes. Et ce qui est bien, c'est que c'est la rentrée, donc c'est aussi le lancement des activités. Donc à cette porte ouverte, vous voyez, vous pouvez annoncer des événements que vous avez, des ateliers. Vous allez présenter des nouveautés, comme ici, je présente les nouveautés de Noël qui vont venir, qui vont arriver. Voilà, et on prépare aussi, pourquoi pas, des petits cadeaux pour ses clientes. Voilà, moi j'ai préparé des petits sachets bonbons, donc ça sera le petit cadeau pour celles qui vont venir. Et puis, j'ai aussi prévu un coin d'inscription aux ateliers, puisque c'est aussi le but des portes ouvertes. Voilà, donc celles qui vont être intéressées vont pouvoir s'inscrire à mes ateliers. Mon petit programme est prêt, donc d'ateliers projets évolutifs. Et voilà, mon petit classeur ici qui présente mes ateliers. Voilà, elles vont pouvoir tout regarder. Voilà. Également ici, je me suis prévu mon petit coin, ordinateur, où, pour celles qui vont vouloir passer des commandes, je vais pouvoir le faire directement sur l'ordinateur. D'ailleurs, sachez que ce qui est génial aussi, c'est les personnes peuvent régler en carte bleue directement sur l'ordinateur. Donc on est vraiment tout est prévu. Voilà, donc pour le principe des portes ouvertes. Alors, on vous aide pour ces portes ouvertes, parce que quand on n'en a jamais fait, c'est pas forcément évident comme ça d'organiser un événement, comment s'y prendre. Alors sachez qu'en fait, dans mon équipe, déjà, à toutes mes animatrices, je remets ce petit livret des portes ouvertes qui leur permet chaque année, en fait, voilà, il y a toujours la nouvelle édition chaque année, qui leur permet en fait de faire, d'avoir toutes les infos, comment s'y prendre, le rétro-planning, qu'est-ce que je fais dans quel ordre, pour ne rien oublier le jour J. Après, on a notre coach. Chaque animatrice a une coach, donc ça c'est toujours bien le vrai conseil en direct. Donc elle va être là pour échanger, pour donner son avis, pourquoi pas vous rendre visite le jour de votre porte ouverte. Donc ça c'est vraiment chouette. Après, on a toute l'aide de CTC Craft. On a des outils comme des flyers comme ici. Donc ça, on nous en fournit toute une liasse avec une partie personnalisable pour mettre son adresse. Voilà. On a tout un système aussi de cadeaux de bienvenue quand une personne amène une autre personne qui devient cliente. On a aussi des affiches que nous fournit la CTC Craft, des affiches pour si on a envie de diffuser à droite à gauche. On a des actions commerciales, donc hop, je vous présente ici. Voilà, à chaque année en fait il y a des actions commerciales, donc ça c'est pour nous aider dans les achats. Donc là ce sont des cadeaux par tranche d'achat, voilà, fournis par la société. On a toute une sortie de nouveautés aussi à ce moment-là. On a un PowerPoint qu'on peut faire défiler sur l'ordinateur, sur la télé, qui permet de montrer des réalisations, des nouveautés. Voilà, on a des bandeaux de signature mail, enfin voilà, on est bien entouré pour tout ça. Voilà. Et puis, une fois qu'on a tout bien préparé, ce qu'il reste à faire, c'est d'inviter.
Donc c'est là qu'il faut inviter un maximum de monde, et là tous les moyens sont bons. Alors vous prenez vos préférés, le mailing, voilà, les SMS, évidemment les appels téléphoniques, c'est toujours ce qui est le plus sympa. Vous pouvez faire aussi des petites invitations si vous avez envie un peu de marquer le coup. Ça c'est des petites invitations que j'avais préparées, donc voilà, ça c'est celle qui me reste. Le Facebook, voilà, voilà, des flyers à la sortie de l'école, voilà, toutes plein de choses sont possibles. Et ce que j'aime vraiment en fait dans les portes ouvertes, c'est vous voyez, toute cette préparation, ce côté un peu émulation, voilà, est-ce que je vais avoir du monde? Il y a un petit côté surprise clairement, puisque les gens ne s'inscrivent pas, ils viennent vous rendre visite, alors ils viennent pas, et vous verrez, il y a toujours des surprises, oui, des personnes auxquelles on ne s'attend pas, qui arrivent, et là on est toutes contentes de les voir, et surtout en plus si elles restent 2 heures chez vous à regarder tous vos albums, alors là, quelque part c'est super chouette, parce qu'on se dit, ça y est, ça lui a plu, et voilà, c'est vraiment révélateur du fait que ça intéresse, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours apprécié dans le côté porte ouverte. Voilà. Alors, donc voilà, aujourd'hui je voulais vraiment vous faire découvrir cette facette-là de l'activité. Si vous voulez voir d'autres facettes de l'activité d'animatrice de loisirs créatifs, c'est TC Craft. Je vous invite à retourner sur mes anciens lives où j'ai parlé par exemple du kit de démarrage, où j'ai parlé des challenges de démarrage. Et puis à regarder aussi mes prochains lives, donc qui sont déjà enregistrés dans mes événements Facebook, où je parlerai des événements d'équipe, où je parlerai aussi de tout l'entourage sur l'ASAPRO, les ateliers, etc. Voilà, donc au fil de toutes ces petites vidéos, eh bien vous allez pouvoir vraiment découvrir toutes les facettes de l'activité. Et puis si ça vous a donné envie d'être animatrice, eh bien je rappelle que jusqu'au 15 novembre, nous avons une action spéciale. Vous allez gagner un kit cadeau de 50 € de matériel. Je vous montre l'affiche. Voilà, ici. Voilà, donc ça, vous pouvez gagner cet ensemble de matériel. Donc à 50 € de matériel, des petits tampons, des encreurs, des recharges de rouleaux collants, feuillets d'album. Voilà, donc ça c'est les formations jusqu'au 15 novembre si vous vous lancez. Voilà. Alors de mon côté, donc si vous habitez en PACA, en Rhône-Alpes-Auvergne, en Sud-Bourgogne ou en Franche-Comté, eh bien donc vous pourrez vous former avec moi. Donc mes prochaines dates de formation au démarrage, le 3 octobre, le 12 novembre et le 21 novembre. Voilà, 3 rendez-vous. Après, si vraiment les dates ne collent pas dans votre agenda, s'il n'y a pas moyen, dans tous les cas, vous m'appelez, vous me contactez et on voit ensemble comment on s'organise. Ok? Et puis encore, dernière chose, si vous voulez recevoir un dossier métier sur l'activité, vous me laissez un message privé avec votre adresse, je vous envoie ça. Laissez-moi aussi votre téléphone, comme ça je peux aussi vous passer un petit coup de fil pour que vous me donniez vos impressions, pour que je puisse répondre à vos questions. Et voilà. Et si vous n'habitez pas dans les régions que je vous ai citées, laissez aussi ce message. Après, ça sera une de mes collègues team manager qui prendra contact avec vous. Voilà pour aujourd'hui. Écoutez, je suis ravie d'avoir fait cette petite vidéo et puis je vous dis à la prochaine.